Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, la descente aux enfers qui continue les gars, et on a fait une clôture weekly qui est complètement dégueulasse, même s'il y a quelques anomalies qui pourraient présager d'un petit rebond. On va regarder ça évidemment. Du côté du BTC, on perd 2,3%, 33 650 $. Ethereum qui est sous les 2500 $ qui perd 3%, le rep de la map c'est entre -2 jusqu'à -5%, notamment du côté de Shiba. On a quand même TRX qui pousse 4% ce matin et NIR qui est un peu plus en forme avec plus 10%. C'est vraiment l'ovni du jour. Donc les gars, clôture weekly vraiment dégueulasse. Hein. On n'avait pas eu une clôture weekly aussi dégueulasse depuis juillet 2021 et la dernière. Après, il faut remonter jusqu'en début d'année 2021. Bref, c'est une des pires qu'on ait eu sur ces 2 dernières années. Et vous voyez, on a donc un autre gros support aux alentours des 32 200 $. On pourra aller chercher la liquidité qui est en dessous de cette mèche. Hein. Ça paraîtrait cohérent. Donc c'est en grosso merdo vers les 32 800. Mais bon, le scénario baissier tant redouté se confirme encore une nouvelle fois en weekly, en daily, hein, c'est pareil, on a un petit canal descendant qui se forme là juste là, on s'arrête pas du tout, donc c'est vraiment très très moche. Je pense vraiment qu'on va aller chercher cette petite liquidité aux alentours des 32 800 et on a même des targets beaucoup plus baissières, puisque quand on va sur les liquidations, vous voyez, il y a un gros flush vers les 32 500, on en a un autre vers les 31 800, aux 30 500 et juste en dessous des 30 000 $, qui est une grosse zone psychologique, mais je pense qu'on aura une petite mèche pour aller chasser ce qui est en dessous. En tout cas, on a le crypto Fear and Greed qui est sur 11, donc dans l'extrême fear. Donc ça, c'est le sentiment d'hier et je pense pas que ça va s'arranger avec ce qu'on a aujourd'hui. Du côté du 4 heures, on a ce petit canal baissier qui s'est formé. Donc moi, j'ai pris quelques positions hier, j'en ai repris une ce matin quand on vient titiller ce bas du canal, mais faites attention les gars, c'est quand même une grosse lessiveuse aujourd'hui. Et surtout, pourquoi c'est intéressant d'attendre, enfin de présager d'un petit rebond, c'est tout simplement parce que nous avons le gap CME qui est vers les 36 000 $. Donc en général, on vient les combler. On va voir ce que ça donne, bien évidemment. Mais les gars, faites vraiment très très attention. Je vous invite absolument pas à trader en ce moment, ça reste très compliqué et c'est pour ça que je vous dis, tous ceux qui ont des bitcoins et des cryptos, ne regardez surtout pas parce que pour le coup, là ça risque vraiment de continuer de descendre comme on le prévoit depuis un certain temps. Faites attention à vous, passez une bonne journée et à demain.